Togo, 30 août 2025. Faure Gnassingbé a tenté des initiatives pour annihiler la mobilisation des Togolais. Le régime liberticide de Faure Gnassingbé a tenté des initiatives pour annihiler la mobilisation des Togolais appelés à descendre dans la rue ce samedi 30 août. Il a même mis un visage sur sa milice qui réprime et tue des manifestants pacifiques aux côtés des forces de l'ordre. Comme si cela ne suffisait pas, le dictateur togolais sort son arsenal de guerre qu'on retrouve dans les rues de Lomé et ailleurs. Mais les Togolais épris de liberté et d'alternance au pouvoir procèdent autrement. À la veille des manifestations du 30 août 2025, hostile à son pouvoir qui vacille, et ayant connu un échec cuisant au plan national et international en matière de communication quant à la dénégation systématique de l'existence d'un réseau de miliciens affiliés à son pouvoir, Faure Gnassingbé tente de légaliser son réseau de miliciens, a alerté vendredi Raphaël Kpandadzar, avocat togolais au barreau de Paris. Partout dans la capitale ce samedi, des dispositifs impressionnants de militaires et de forces de l'ordre sont visibles dans les grands carrefours et dans d'autres rues. Le but c'est d'empêcher que les Togolais sortent pour manifester pacifiquement leur indignation face à 58 ans de règne de père en fils. Mais face à ce dispositif et outre des groupes de personnes que forment certains manifestants décidés à battre le pavé, les commerçants de la ville de Lomé ont procédé aussi à leur manière. Lomé, ville morte, les principaux marchés de la ville sont restés fermés, ainsi que les boutiques, les grandes surfaces et autres supermarchés. Dans la circulation, il est rare d'apercevoir un engin, notamment des taxis ou mototaxis qui animent la ville. Henrion et Madame Gnacadre conduits violemment dans leur domicile encerclé. D'autres leaders assignés à résidence malgré le dispositif militaire impressionnant visible dans les coins et recoins de la capitale togolaise pour empêcher la manifestation de ce samedi contre la dictature de Faure Gnassingbé. À Henrion, l'artiste engagé arrêté, torturé puis libéré et Madame Marguerite Gnacad, ancien ministre des Armées, sont descendus dans les rues ce matin. La présidente de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, Madame Brigitte Kafuya-Djamagbo Johnson et le porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution, Nathaniel Olympio aussi, Henrion et compagnie. Henrion et sa mère marchent dans leur quartier, Lomé, 30 août 2025. Photo, DR l'alternative info. J'ai pris la décision de marcher dans la rue en suivant mon fils pour réclamer ce que le peuple réclame, a déclaré la mère d'Henrion. Béquille à la main mais très déterminée. La coupure d'Internet, la hausse du prix de l'électricité, la hausse du prix des fournitures scolaires à l'approche de la rentrée scolaire, etc. ne sont pas normales dans notre pays où sévit la pauvreté extrême, a-t-elle ajouté. Ce qui nous empêche de vivre dans ce pays, c'est la faim. Avec un rond et quelques jeunes qui les accompagnaient, ils ont marché quelques centaines de mètres avant de rencontrer un dispositif d'hommes en treillis armés jusqu'aux dents qui les ont empêchés de continuer leur marche. Je suis sorti, je marchais librement pour aller vers la route, voilà on me bloque, a ajouté la mère d'Henrion avec à côté son fils que de nombreux jeunes soutiennent. Les militaires nous ont poussés comme des bœufs et ils nous ont fait rentrer chez nous violemment en gâtant notre portail et nous ont suivis jusqu'à la maison, interpellé mon fils et pris son portable. Selon la dame, les militaires ont demandé à Henrion de supprimer toutes les photos prises avant de lui remettre son portable. L'artiste n'a repris le téléphone qu'après avoir supprimé les images. Ils sont partis en nous disant qu'on n'a pas le droit de sortir. Madame Gnacadé et sa suite. Madame Gnacadé et sa suite dans leur quartier, 30 août 2025. Photo, DR l'alternative info. De son côté, l'ancien ministre des Armées, Madame Marguerite Essozin Gnacad est également sortie de chez elle, marchant à la tête d'une longue file de personnes qui la suivaient. Mais à peine quelques centaines de mètres, elle a aussi été arrêtée par des militaires lourdement armés qui l'ont contrainte à rebrousser chemin et à regagner son domicile. Madame Adjamagbo Johnson. Madame Adjamagbo Johnson bloquée par les sbires du régime, 30 août 2025. Photo, DR l'alternative info. Quant à Madame Brigitte Kafuya-Djamagbo Johnson, présidente de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA. C'est depuis minuit que les militaires ont pris base arrière dans une école primaire près de mon domicile. Ils ont quadrillé son domicile et tout le quartier. J'ai pu sortir à un moment, mais ils m'ont rapidement bloqué et m'ont ramené chez moi. Je suis actuellement à la maison avec des militaires partout dans le quartier, nous a-t-elle confié au téléphone. C'est la preuve que ce régime a peur du peuple. Si c'est à ce prix qu'ils pensent pouvoir étouffer le peuple, ils se trompent. On doit arrêter leur histoire de 5e République là avec cette constitution. Nous allons récupérer notre droit de choisir notre président de la République,
a-t-elle ajouté. Selon ces renseignements qu'elle a pu envoyer dans la ville, les marchés et les grandes boutiques sont fermés et la circulation morose. C'est la victoire du peuple, les gens ont faim, ils ne peuvent pas se taire. Tout ce que le régime et sa milice font, c'est une peine perdue. Nathaniel Olympio, porte-parole du Front Touche pas à ma constitution que nous avons également eu au téléphone tout à l'heure, indique quant à lui qu'il a pu marcher jusqu'à certains endroits de la ville et constater une forte présence militaire. La diaspora dans les rues de Paris. Manif de la diaspora togolaise à Paris, 30 août 2025. Photo, DR. L'alternative info. Loin des frontières togolaises, la diaspora togolaise s'est rassemblée ce 30 août 2025 dans le 10e arrondissement, place de la République à Paris en France en respect du mot d'ordre de manifester contre la dictature imposée par Faure Gnassingbé et sa minorité aux citoyens. Au moment où le régime de Faure Gnassingbé a déversé dans toutes les rues de Lomé un imposant dispositif de force armée pour intimider et réprimer les citoyens décidés à marcher pacifiquement, plusieurs centaines de Togolais issus de la diaspora se sont retrouvés dans les rues à Paris ce samedi pour dénoncer les violations des droits fondamentaux, les emprisonnements arbitraires et les assassinats impunis, les crimes économiques et la confiscation du pouvoir par une minorité. C'est une vague rouge, couleur dominante au sein des manifestants, portant des drapeaux togolais ainsi que des banderoles et pancartes qui marchent actuellement à Paris aux abords du café Fluctua dans le 10e arrondissement aux 18 places de la République. Ce rassemblement se veut un désaveu clair des Togolais à cette constitution par laquelle Faure Gnassingbé entend rester au pouvoir à vie, en faisant disparaître le choix du dirigeant par le peuple souverain. Sur ces pancartes, on peut lire « Diaspora togolaise, joue ton rôle, fais ta part pour libérer ton peuple, c'est le moment ou jamais ». D'autres banderoles affichent des photos de citoyens jetés en prison arbitrairement par le régime RPT UNIR. Les manifestations se poursuivent actuellement dans l'Hexagone à l'heure où à Lomé. Les principaux leaders qui se sont prononcés en faveur de la marche citoyenne ont soit été reconduits manu militari à leur domicile ou empêchés de mettre pied dehors par les militaires déployés autour de leur domicile.